Le samedi 10 juillet avait lieu à Isola 2000 la fête de Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de Vie est le nom de la petite chapelle qui se trouve sur le front de neige d'Isola 2000. Nous allons revenir sur l'histoire de cette chapelle. Alors que Mussolini se relie aux côtés des Allemands, en 1938, après avoir fait édifier des fortifications aux alentours du plateau de Chastillon, alpages et vacheries de la commune d'Isola sont interdits d'accès aux habitants de la commune française. En 1936, la chapelle fut édifiée par et pour l'armée italienne par le 33e régiment d'infanterie de la garde à la frontière. Elle sera d'ailleurs baptisée Notre-Dame de la garde à la frontière. Les pierres sont issues des montagnes alentours et rapportées par les brouettes par le génie. À l'époque, le toit a été recouvert de planches puis de tôle. En 1938, la chapelle est inaugurée par le prince du Piémont. Petite et très simple, la petite chapelle permettra aux quelques 3000 militaires qui occupaient les fortins alentours du plateau de Chastillon d'assister à la messe. Les dimanches et les jours de fête, l'autel était dressé en extérieur pour permettre à tout un chacun de participer à l'office religieux. Ce sont également les militaires qui réaliseront les peintures recouvrant les murs de la chapelle. En 1970, avec la réalisation de la route d'accès à la future station d'Isola 2000, la chapelle Notre-Dame de Vie au village se trouvant sur le tracé de la future route d'accès à la station fut rasée. C'est ainsi que fut rebaptisée la chapelle de la garde à la frontière en Notre-Dame de Vie. 4 peintures représentant Saint-Maurice, Sainte-Barbara, Saint-Georges et Saint-Martin ont été réalisées par un artiste de Cuneo en faction sur Chastillon au moment de la construction de la chapelle. Martin, le militaire qui partagea son manteau avec un pauvre, Maurice, le légionnaire romain qui fut décapité pour avoir refusé de tuer des chrétiens, Georges, qui terrassa le dragon pour délivrer une princesse, et Barbara, la sainte qui éteint les feux, patronne des mineurs et des pompiers. À 11 h, les cloches retentissent pour annoncer le début de l'office religieux. C'est le père Raphaël Bogacki qui célébrera cette messe. Les pénitents blancs du village sont montés exprès pour assister à cette première célébration estivale. Madame le maire ainsi qu'une partie de ses adjoints se sont joints à la cérémonie. Voilà, donc dans cette attitude, dans cette ouverture du cœur, dans la prière, nous commençons cette... Toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous... Priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et... Alléluia, 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 Alléluia. Cet évangile d'aujourd'hui nous invite tout simplement à se poser cette question. Est-ce que je voudrais être disciple? Est-ce que ça veut dire dans ma vie être disciple, se laisser enseigner par le Christ? Dieu de l'univers,
ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voilà, la messe terminée, la petite chapelle a refermé ses portes. D'autres offices religieux seront néanmoins célébrés dans ce qui pourrait être la plus haute chapelle maralpine. Nous prenons maintenant la direction du village d'Isola, où depuis quelques jours, un nouveau bâtiment accueille l'office du tourisme. Alors Carole Pagy, vous pouvez nous présenter un peu, on est dans le nouvel office du tourisme d'Isola Village. D'Isola Village, avant c'était un hôtel-restaurant. Là c'est la mairie qui l'a repris, on ouvre cet été dans le petit local. On a les brochures et informations sur tout ce qui est patrimoine naturel, patrimoine touristique du coin. Et on a aussi une vitrine pour mettre un peu en avant les produits locaux, puisqu'on a beaucoup de producteurs, apiculteurs. Bien sûr, la crème de marron, ici, c'est un peu notre spécialité. Sirop de châtaigne. On a aussi une brasserie qui fait de la camousse, bière. Et on va aussi également remettre en route les visites guidées du village. Une fois par semaine, on fait des ateliers aussi de loisirs créatifs pour les enfants. Et on a des guides du Mercantour aussi, qui font des randonnées tous les vendredis à thème. Une fois, c'est sur les plantes sauvages, sur le châtaignier. Et chaque vendredi, ils changent de thème. On se retrouve à l'office du tourisme et les inscriptions se font ici, des mardis ici. Quelle activité on peut faire sur le village? Sur le village, on a une très très belle piscine aquavallée, avec sauna, hammam, jacuzzi, squash, salle de musculation. On a de beaux terrains de tennis aussi, très beaux stades de foot. On a de belles infrastructures pour le sport. Actuellement, là, il y a des stages de foot avec organisés par l'OGC Nice aussi, ou sponsorisés par l'OGC Nice. Après, c'est beaucoup de randonnées aussi. Et après, énormément d'animations faites par le comité des fêtes. On a aussi un laboratoire de fabrication de confitures, une association qui s'en occupe, qui s'appelle l'AFA, et qui peuvent faire visiter le laboratoire. Ils confectionnent le sirop de châtaigne, des glaces. Et hier soir, donc pour l'inauguration, ils avaient préparé un beau buffet avec des spécialités. Alors, on a mis en place une gift box. C'est un espace où on peut déposer, emprunter. C'est un espace de don. C'est pour des habits donc propres, bijoux. On a mis également des jeux pour les enfants et tous petits objets de décoration et les livres. Donc chacun peut venir prendre un livre, en donner, et c'est un lieu d'échange et de partage également. Voilà, comme on a mis aussi également des jeux en accès libre si les jeunes ou les gens du village veulent venir passer un petit moment. Là tout à l'heure on avait tous les jeunes du village et qui viennent jouer au baby-foot beaucoup aussi. Ça marche très bien le baby-foot. Voilà. Merci. Je vous en prie. Direction le col de la Lombarde, cette fois-ci, sur la station d'Isola 2000, où un nouvel établissement a vu le jour depuis quelque temps.
établissement au niveau du col de la Lombarde. Oui, c'est ça. Donc on a ouvert un petit snack au col de la Lombarde, donc à 2350 mètres d'altitude. On propose des produits régionaux, notamment le fromage de la vacherie. On produit des tartes aux myrtilles maison avec des myrtilles de la vallée de la Stura en Italie. Donc voilà, on vous propose à manger des sandwichs, des salades, des assiettes, brochettes de poulet mariné maison. On essaye de faire un petit peu du local et du très bon. J'ai vu aussi que tu proposes de la soca. Exactement, on pourrait même dire la soca la plus haute du monde, à 2350 mètres d'altitude. Alors là il commence à faire chaud, il me semble pas que tu parlais de glace, vous faites pas ça? Alors on propose aussi des glaces donc cornetto, tout ça, histoire de se rafraîchir un petit peu avec les chaleurs qui commencent à arriver. Donc voilà, des boissons, on fait aussi des boissons chaudes pour le matin, pour les cyclistes, les motards, tout le monde est le bienvenu. Les horaires? Alors les horaires, on ouvre à 8h30 le matin et on ferme à 18-19h le soir. Après ça va dépendre un petit peu de l'affluence, du temps. Bon. On restera ouvert le maximum. Allez, je te remercie. Avec plaisir, merci à toi. Bonne saison. Merci. Nous retournons sur le village d'Isola où avaient lieu les cérémonies de commémoration du 14 juillet. Après les dépôts de gerbes de la municipalité et du département, nous assistons ici au dépôt de gerbes de la métropole par Madame Colette Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée et conseillère régionale. Puis le dépôt de la gerbe de Marine Brenier, députée de la 5e circonscription, déposée par Marine Brenier et François Olivier, conseiller municipal. d'une multitude de moments précieux. Je mesure à quel point ces sacrifices ont été importants. Je sais que certains sont inquiets en pensant aux variants Delta. Je sais que certains d'entre vous sont en colère après les annonces du président de la République. Je sais que certains sont vaccinés, que d'autres le seront prochainement, que d'autres encore ne veulent absolument pas l'être. Je sais que certains d'entre vous rejettent l'idée de ce pass sanitaire, alors que d'autres, au contraire, estiment que c'est sécurisant. Je comprends vos doutes et vos inquiétudes. Je comprends votre lassitude aussi. Mais je vous demande aujourd'hui, en ce jour de fête nationale, de penser à tous ceux qui se sont battus au fil des ans pour que notre pays reste libre. Je vous demande de penser à ce qu'ils ont vécu et à ce que nous vivons aujourd'hui. Ne comparons pas les mesures visant à endiguer cette pandémie aux heures les plus sombres de l'histoire. Soyons prudents dans le choix des mots que nous utilisons. Même si cette pandémie est terrible, que ses conséquences humaines, économiques et sociales sont particulièrement désastreuses, continuons d'être solidaires. Ne nous divisons pas. Respectons les idées de nos amis et de nos voisins, même si elles sont différentes des nôtres, surtout si elles sont différentes des nôtres. Aujourd'hui comme demain, protégeons-nous par le vaccin, par le respect des gestes barrières. Aujourd'hui comme demain, continuons de nous serrer les coudes. Je sais, mes chers amis, qu'ici à Isola, nous savons le faire mieux que partout ailleurs. Chers Isoliens, le 14 juillet porte tant de symboles qui font que la France est la France. Il incarne le commencement de notre démocratie, les fondements de notre société. Cette date, célébrée dans toutes les villes de France, dans nos ambassades à travers le monde, est l'image d'un peuple fort et fier qui a su combattre la tyrannie pour offrir à ses enfants un monde meilleur. Ce peuple, c'est le nôtre. Aujourd'hui, nous honorons le triomphe de nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui ont servi de fondation à notre République. Il aura fallu 3 ans de lutte après la chute de la Bastille et de la monarchie pour qu'en 1792, la République soit proclamée. Et les hommes qui ont lutté, qui ont donné leur vie pour la France au cours des siècles passés, l'ont toujours fait au nom de la liberté. Je suis convaincue que la République, c'est ce qui permet d'effacer les distinctions sociales, culturelles, religieuses, et où chacun peut trouver, et doit trouver, sa place dans la nation, quelles que soient ses convictions profondes, ses traditions ou ses origines.
Nous prenons maintenant la direction du stade de foot Ivan Badji, où avait lieu une initiation au pilotage de drone. Ça ne marche plus. Donc du coup, il va falloir que tu le diriges à la vue. Ok? Donc là où il y a les lumières rouges, c'est l'arrière. Là où il y a les lumières bleues, c'est l'avant. Ok? Avec celui-là, tu le fais monter ou descendre. Avec celui-là, tu le fais aller à gauche ou à droite. Tu vois? Parce que du fait qu'il a perdu la batterie. Je pense que ça existe déjà dans certains endroits. Ça existe déjà, ouais. Alors Loïc, bonjour. Aujourd'hui, tu proposes une activité d'initiation au pilotage de drone? C'est ça exactement. Donc le but, c'est d'apprendre à piloter avec des petits drones qu'on peut mettre dans les arbres sans trop de fracas et sans trop de tracas. Et donc du coup, qui sont assez simples à manier. Avec simplement, on peut régler la hauteur en haut, en bas, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et tout le monde peut s'y initier à partir de 8 ans quand les conditions météo le permettent. Ok. Et ces drones, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, ils sont extrêmement légers puisqu'ils font que 400 grammes. Donc c'est ça le principal intérêt. Et ils sont également extrêmement faciles à réparer. C'est un petit peu comme du mécano finalement, puisqu'on a des toutes petites vis avec des moteurs très très simples. Et donc du coup, tout est interchangeable et réparable assez facilement. Donc on peut le faire essayer à du grand public sans pour autant prendre trop de risques pour le matériel. C'est quoi les consignes élémentaires de vol? Alors, consigne élémentaire de vol, c'est bien entendu un terrain plat et dégagé. On évite autant que possible de se trouver à proximité des routes. On évite également autant que possible de se trouver à proximité des animaux à qui ça peut faire peur. Et après, tout est possible et tout est faisable tant qu'on a un grand espace dégagé devant soi et pas d'arbres, parce que sinon on se retrouve avec des jolis fruits pendus. Tu as les caractéristiques de cet appareil? Bien sûr, donc alors on est sur à peu près 20 km/h en vitesse max quand il n'y a pas trop de vent. Il peut voler jusqu'à une altitude d'à peu près 200 mètres quand on est au niveau de la mer. Donc ici à Isola, on est plus sur 50-75 mètres d'altitude. Et on a une autonomie d'à peu près un quart d'heure de vol avec une batterie normale. Et on peut stocker de la photo ou de la vidéo avec des cartes SD. Ok. Alors, ce type de drone, c'est du grand public, c'est quoi? Tout à fait, c'est du style, c'est du grand public. On peut les acheter sur des sites de e-commerce bien connus aux alentours de 100-150 € et c'est très bien pour s'initier au pilotage de drones avant d'acheter des drones qui coûtent beaucoup plus cher, comme on va pas citer de marque, mais il y a des drones qui coûtent plus de 1000 €. Donc avant d'acheter ce genre de matériel, autant se faire la main là-dessus, une centaine d'euros sur des sites de e-commerce. Alors tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des soucis, par exemple, avec la réception GPS. Exactement. Le défaut de ce genre de drone, c'est que ça fonctionne par triangulation GPS. Donc pas d'onde radio, ça veut dire pas d'interférence quand on en fait dans son jardin, en ville. Ça veut dire pas d'autorisation préfectorale pour avoir le droit de voler. Mais par contre, ça nécessite d'avoir un bon signal GPS et donc il peut y avoir des interférences en cas de temps orageux, comme c'est le cas aujourd'hui, ou quand on habite dans des endroits très encaissés en haute montagne, ça peut être problématique. Bon, bah, je te remercie. Mais, pas de quoi.